Activité 2. Ah, les vacances estivales. C'est la période de l'année la plus appréciée, mais aussi tristement la plus meurtrière. Chaque été, près d'une centaine de personnes perdent la vie sur la route des vacances. Les deux principales causes des accidents sont la vitesse et la distraction, notamment en raison de l'usage du cellulaire. Il y a des véhicules plus lents. Il y a des gens avec des véhicules récréatifs, des roulottes et des bateaux. Prenez donc le temps de vous rendre à destination de façon sécuritaire. Surtout que vous allez aussi être fort probablement avec votre petite famille. Allongez la distance entre les véhicules, faites de courtes pauses toutes les 2 heures et bouclez votre ceinture. Sans quoi, on risque de se trouver avec un bilan comparable à celui de l'année 2020, la pire de notre histoire. Activité 3. Au Kenya, une pénurie de frites qui dégénère. Derrière cette apparente boutade se cache un problème sérieux. La polémique a commencé par un banal tweet posté par la chaîne américaine Time Burger qui disait « Nous sommes en rupture de stock de frites, désolé ». Pas de quoi affoler la toile. Sauf que la rupture est due à une grève des exportateurs égyptiens. Cette précision a soulevé une vague de protestations au Kenya où la culture de la pomme de terre est très importante. Mais Time Burger ne se fournit pas auprès des producteurs locaux car ses filiales utilisent exclusivement des frites déjà découpées et congelées, lesquelles ne sont pas disponibles au Kenya. Profitant de cette crise, plusieurs enseignes concurrentes ont fait savoir qu'elles achetaient, elles, des pommes de terre kenyanes. Une belle leçon d'opportunisme. Activité 4. Dis, papa, ça veut dire quoi « There is no planet B » écrit sur mon t-shirt? C'est la question que ma fille de 12 ans m'a posée ce matin. Je lui explique que c'est un slogan inventé par les militants pour le climat pour rappeler qu'il faut prendre soin de notre planète parce qu'il n'y en a pas de rechange. Le fait que beaucoup d'enseignes de la fast fashion, la mode rapide, le reprennent à leur compte est paradoxal. Parce que la mode est justement basée sur l'hyperconsommation et le jetable. Autrement dit, des vêtements pas chers fabriqués dans des pays très pauvres par des personnes exploitées, y compris des enfants. Or, l'industrie du textile est une des plus polluantes. Donc, ce slogan sur un t-shirt, ça s'appelle du greenwashing, ma fille. Et ça permet de vendre plus de vêtements en faisant croire qu'on est écolo. Activité 5. Ces derniers mois, les croustilles au goût de poutine vendues exclusivement à Montréal ont été si populaires que le fabricant a décidé d'élargir leur vente à tout le pays. Anecdotique? Pas vraiment. Au Canada, l'industrie alimentaire est encore aujourd'hui essentiellement dirigée par des hommes blancs d'un certain âge qui ont tous à peu près les mêmes goûts. Mais c'est en train de changer. Ces multinationales qui gèrent chacune des dizaines de marques différentes apprennent plein de choses à partir de la tonne de données qu'elles récoltent sur leur clientèle. L'âge, la localisation, les origines ethniques. Autant de paramètres qui influencent nos goûts et qui font de nous les cibles marketing de ces géants qui espèrent nous séduire à grands coups de crème glacée au fromage, au poulet épicé ou à la sauce de poisson. Activité 6. Non, Mamou Timba n'est pas décédé. De quoi parlons-nous ici? D'une rumeur sur le net selon laquelle la célèbre chanteuse congolaise serait décédée. Tout a commencé avant-hier par une publication Facebook du média en ligne Musica One qui annonce clairement que l'artiste a rangé son micro. Des milliers de comptes ont relayé l'information, affolant la vaste communauté des fans de Mamou Timba. Il a fallu quelques heures avant que la rumeur ne soit abattue en plein vol. L'artiste a rassuré l'opinion publique et le showbiz en publiant une photo accompagnée de ces quelques mots « Je suis bien vivante et très en colère par ces fausses informations ». Mais visiblement pas rancunière, ce matin, elle a annoncé que son prochain album sera présenté en exclusivité sur Musica One. Comme c'est étonnant. Activité 1. Linda Keller, aujourd'hui sort la série Léa que tu as réalisée pour la radio-télévision suisse. Es-tu stressée, zen, sans émotion? Honnêtement,
J'ai fait du théâtre, du cinéma, de la télé, et à chaque fois, c'est l'horreur. Mais c'est le jeu. Quand vient le jour J, notre œuvre nous échappe. Il n'y a plus qu'à se faire toute petite. L'histoire est poignante, puisque l'héroïne, une femme politique, voit ressurgir son passé d'ancienne prostituée. Alors déjà, tout est inspiré de faits réels. En Suisse, la prostitution est légale. Donc, on pourrait penser que tout se passe bien, si je puis dire. J'avais à cœur de montrer la réalité de ce milieu dont on ne veut pas entendre parler. Mais aussi la capacité de résilience de ces femmes. Activité 2. Activité 1. Linda Keller, aujourd'hui sort la série Léa que tu as réalisée pour la radio-télévision suisse. Es-tu stressée, zen, sans émotion? Honnêtement, j'ai fait du théâtre, du cinéma, de la télé, et à chaque fois, c'est l'horreur. Mais c'est le jeu. Quand vient le jour J, notre œuvre nous échappe. Il n'y a plus qu'à se faire toute petite. L'histoire est poignante, puisque l'héroïne, une femme politique, voit ressurgir son passé d'ancienne prostituée. Alors déjà, tout est inspiré de faits réels. En Suisse, la prostitution est légale. Donc, on pourrait penser que tout se passe bien, si je puis dire. J'avais à cœur de montrer la réalité de ce milieu dont on ne veut pas entendre parler. Mais aussi la capacité de résilience de ces femmes. Activité 2. Abou Mounzeo, vous êtes le représentant des étudiants africains au Québec. Vous incitez vos compatriotes à s'impliquer dans des associations. En Afrique, nous avons grandi selon le principe français, à savoir va à l'école, fais tout pour avoir de bonnes notes, et après tu sors et tu as un bon boulot. Naturellement, on pense qu'ici au Québec, c'est le même fonctionnement. Mais c'est une grave erreur. Vous-même, vous en avez fait l'expérience? Bien sûr. En Amérique, on prête énormément d'attention à ce que vous savez faire concrètement, à ce qui vous démarque des autres. Les étudiants qui s'étaient impliqués en dehors de l'université trouvaient du travail très facilement, alors que moi, je n'avais que mon diplôme à faire valoir. Activité 3. Hier soir, le grand débat des chefs de parti a laissé sur leur faim de nombreux francophones en milieu minoritaire. Denis Sicard, vous êtes porte-parole de l'Assemblée communautaire fransaskoise. Avant de réagir, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs qui sont les Fransaskois? Bonjour Zoé. Le mot fransaskois désigne les francophones de la Saskatchewan, soit environ 1,5 % de la population de cette province. Quant au débat d'hier soir, c'est simple. Il ne nous était pas adressé. Je n'ai entendu aucune parole pour me signaler que j'étais un membre important de cette confédération canadienne. Mais c'est toujours ainsi, non? À l'heure des élections, les grands débats se concentrent sur les enjeux québécois. C'est vrai. Pour beaucoup, les communautés francophones, ça s'arrête aux frontières du Québec. Mais c'est tellement dommage de ne pas reconnaître une réalité qui est là depuis toujours, en fait. Alors que les enjeux sont nombreux, nos droits ne sont pas toujours respectés, voire pas acquis.